Ou c'est fâche moi qui me casser, ou c'est trésor qui m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Moi t'es jeune un bijou précieux, si me quitter ou m'a égaré, ou c'est tout pour moi. Ou c'est fâche moi qui me casser, ou c'est trésor qui m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Moi t'es jeune un bijou précieux, si me quitter ou m'a égaré, ou c'est tout pour moi. Non, Seigneur, mon Dieu, non, vous méritez louange. Non, Seigneur, non, Jésus, non, non, vous dites c'est. Non, Seigneur, non, papa, non. C'est la journée que Dieu a béni. Et pourquoi il a béni cette journée? Ah, aujourd'hui c'est mon jour. Après tant d'années. Alléluia. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien sec. Voilà. Comment on tient ça? Un instant, tu montes avec lui, me semble. Qu'est-ce que t'as dit? À sa place ici. Doucement, doucement, doucement. Doucement.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre salle de mariage, notre hôtel de ville de Rosny-sous-Bois, en ce samedi le 12 juin, pour célébrer le mariage de Elsa Diffé et Assoman Hachi. Indulgence. Et puis, je vais vous citer une citation de Victor Hugo que je trouve très belle en la circonstance. L'amour fait songer, vivre et croire. Il a pour réchauffer le cœur un rayon de plus que la gloire, et ce rayon, c'est le bonheur. Nous allons procéder à la célébration du mariage de Madame Elsa Gisèle Diffé avec Monsieur Assoman Juste Hachi. A-t-il été fait un contrat de mariage? Oui. Et conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214.1, 215.1 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214, alinéa 1er. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215, alinéa 1er. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Assoman Juste Hachi, ici présent? Oui. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Elsa Gisèle Diffé, ici présente? Oui. Oui. Hachi, unis par le mariage. Alors, le 12 juin 2021, à 11h30 devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune Elsa Gisèle Diffé, aide-soignante née à Le Robert Martinique le 7 mai 1974, domiciliée à Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, 18 rue Évariste Gallois, d'une part, et Assoman Juste Hachi, aide à domicile, née à Trècheville, Côte d'Ivoire, le 10 novembre 1966, domiciliée à Limay-Brévannes, Val-de-Marne, 38 avenue des Deux Clochers, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 2 avril 2020 par Pauline Stamand, notaire à Rosny-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, 21 rue du Général Leclerc. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Kamena Ndibi, électricien domicilié à Sartrouville, Yvelines, 20 rue Saint-Exupéry, et de Nguessan Kwaku, chef d'entreprise domicilié à Argenteuil, Val d'Oise, 14 places Descanues, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous, Martine Roussel, adjointe au maire, officier de l'état civil. Donc on va procéder aux signatures. Épreuve celle-là, c'est pas pour tuer, mais me dire c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canawa. Problème celle-là, c'est pas pour tuer, mais me dire c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canawa. Épreuve celle-là, c'est pas pour tuer, mais me dire c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canawa. Épreuve celle-là, c'est pas pour tuer, mais me dire c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canawa. Oh, yo. Traverser épreuve là, la mer rouge là, jusqu'à arriver
traverser mentir en Canaan. Avec la grâce de Dieu et la foi de Dieu, nous qu'à traverser jusqu'à Canaan. À nous traverser là, c'est ça nous commander. Moi pas me laisser ou qu'à traverser. Moi je veux dire aujourd'hui la merci. Et pour ça là c'est pas pour jouer. Mais moi dis c'est pour faire la foi. Pour ça traverser épreuve là jusqu'à arriver à Canaan. Oh yo, à nous aller à Canaan. C'est là nous qu'arriver monsieur. Regardez à Canaan. C'est la miel là qui a coulé. Moi dis à Canaan. C'est là nous n'y pour messieurs. À nous à Canaan. C'est la promesse là moi dis messieurs. Et pour ça là c'est pas pour jouer. Mais moi dis c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canaan. Et pour ça là c'est pas pour jouer. Mais moi dis c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canaan. Oh yo, yo. Traverser épreuve là. Avec la grâce de Dieu, avec la foi, nous qu'à traverser, à nous traverser là. Messieurs, mesdames, nous commandons, oh, à nous aller. Courage, moi, tout monsieur, pour ça traverser. Aïe, 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 traverser. Aïe, vous savez mon bagay non? Là où madame qui a fait enfants, pendant 9 mois là, tout le bagage là calé. Mais là où il y a à peu près 5 minutes avant bénédiction est venue. Il y a une douleur incroyable. Vous comprenez? Et bien, vous savez, docteur, infirmière là, la regardé. Et même si il a souffert, vous savez, ça, docteur là, regardé. Poussez. Même si il a fait mal, mais madame, on dit, poussez. Écoutez ça, poussez. C'est ça qu'il a demandé, poussez. Et même si vous avez traversé un moment difficile, je dis là, qui ça m'a gardé? Poussez au cri de joie. C'est la période dont on peut faire. À nous aller, nous avons poussé. Poussez. Poussez. On quitte le poussez. Aïe. Pour ça. Bon Dieu toujours promet de faire Canaan en bénédiction là. Mais avant de jouer un Canaan, on est désert, on est au site de la mer rouge là. Mais si vous faites, elle va au bout de la mer rouge là. Vous pouvez que vous en Canaan, alors même si là, mais faut ça, traverser bien. Avancez, nous ne pouvons pas rester là. Alors un problème, vous savez, c'est mon camarade. Regardez, avancez. 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 À nous, avancez. Un problème là, même si vous cassez souffert, pas mêler, moi dire monsieur, à nous traverser, faire un chant pour accueillir dehors. Alors, je suis quelqu'un, je chante sur la plage, je chante dans les bois, avec mon tambour. Le tambour n'a pas besoin de micro. Mais, je vais vous demander, vous tout le monde, quand ils vont arriver, il faut dire 2 mots. Alors, voilà comment ça se passe. Alléluia, Hosanna, nous venons pour célébrer. Alléluia, Hosanna, nous venons pour célébrer. Alléluia, Hosanna. Alors vous comprenez bien que le Alléluia, Hosanna, c'est tout le monde qui le dit. Et ça, c'est un chant, c'est facile. Alors, je vais vous demander juste de prendre le ton. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, oh moi Dieu, m'en chanter, Alléluia, Hosanna, nous venons pour célébrer, Alléluia, Hosanna, c'est le jour de la victoire, Alléluia, Hosanna, c'est le jour de la célébration, Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Nous venons pour nous chanter. Alléluia, Hosanna. Oh, nous nous chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Chanter pour vous vivre. Alléluia, Hosanna. C'est bon Dieu, Cabelio. Alléluia, Hosanna. C'est bon Dieu, Cabelio. Alléluia, Hosanna. C'est bon Dieu, Cabelio. Alléluia, Hosanna. C'est pour ça et pour Achi. Alléluia, Hosanna. Fais la danse, fais la cadence. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. On va chanter, qu'à célébrer. Alléluia, Hosanna. On va chanter, qu'à célébrer. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. En fait, quand nous sommes dehors, je ne vais pas faire cette cadence parce que vous avez fait un jour là. Alléluia, Hosanna. C'est pour Dieu, Alléluia, Hosanna. Nous venons pour célébrer. Alléluia, Hosanna. C'est le jour de la victoire. Alléluia, Hosanna. C'est pour Elsa et c'est pour Achi. Alléluia, Hosanna. Nous venons pour nous chanter. Alléluia, Hosanna. C'est super. S'il vous plaît, avancez d'un pas, un pas, que la haie soit un peu serrée, s'il vous plaît. Ah, il y a le menu de l'instruction. Alléluia, Hosanna. Vous célébrez. Madame, s'il vous plaît, madame. Devant, venez. Jetez sur elle. Jetez derrière.
Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas trop la voix de mes bien-aimés. Je dis Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à celui qui peut toutes choses. Alléluia. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient communiquées encore ce matin. Ce matin, ou bien même cet après-midi, c'est une joie pour moi, en tant que pasteur de cette église, de recevoir des très grands hommes de Dieu, des serviteurs et des servants de Dieu, qui sont venus avec nous pour un événement aussi important, le mariage. Et il ne s'agit pas d'un mariage d'infidèles de l'Église, mais il s'agit du mariage de notre docteur Achille, juste, alléluia, et de la prophétesse Elsa. C'est une grâce pour moi d'avoir ces personnes-là auprès de moi pour pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Merci aussi à l'homme de Dieu et à la prophétesse qui ont fait l'honneur. Bien sûr, on peut être dans une église, mais quand il s'agit du mariage de la bénédiction, on peut sortir de là et puis aller faire son truc ailleurs. Ça aussi c'est possible, on en a déjà vu. Mais ils ont accepté de faire le mariage dans cette église, dans le ministère du royaume de Dieu. C'est un honneur pour nous. Alléluia. C'est une grâce pour nous. Alléluia. De pouvoir participer à ce moment aussi glorieux. Amen. Donc soyez bénis. Merci pour cette confiance que vous placez en ma personne et aussi en cette église-là. Soyez bénis. Et que la paix et la grâce de Dieu vous soient aussi accordées. Frères et sœurs en Jésus-Christ, comme je disais tantôt, nous sommes là pour le mariage. Merci à toute la famille qui aujourd'hui sont déplacés pour venir soutenir notre frère et notre soeur. Aussi des amis et des connaissances aussi qui sont là pour que la fête soit encore plus belle. Et je ne manquerai pas aussi de saluer l'homme de Dieu, Pasteur Honoré, celui-là même qui a assuré les premiers pas du docteur Achille. Alléluia. Dans ses premiers pas dans le Seigneur. Alléluia. Et aussi notre apôtre. Alléluia. Un papa, un père, un ami, un frère. Alléluia. Qui a vu en ma personne un appelé de Dieu et qui, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il a été toujours à mes côtés et qui me produit aussi des conseils vraiment très sages pour l'avancement, oui, de cette mission que le Seigneur m'a confiée. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient encore communiquées et toutes les personnes qui sont venues. D'ailleurs aussi, que le Seigneur vous laisse. Celui qui va la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Comment faire Jésus? Comment faire Jésus? Comment faire Jésus?
Alléluia. Alléluia. On va un peu verser. Pour ceux qui ne connaissent pas les chants, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Amen. On va aller avec le peuple de Dieu. Il n'a jamais été surpris par un événement. À vous. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. À vous. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Encore une fois, il n'a jamais été. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Encore une fois, il n'a jamais été surpris par un événement.
Maintenant, je vais laisser la parole aux célébrants. Alléluia. À l'homme de Dieu, à l'apôtre Apôtre. Alléluia. Amen. Un jour spécial, un jour de grâce, où le soleil s'est arrêté pour être saint et juste. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Nous allons confier encore ces instants au Seigneur. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. C'est toi qui as disposé toutes choses, de sorte que nous puissions nous retrouver. C'est un grand honneur pour nous d'être ici en ce jour. Nous sommes arrivés hier d'Abidjan. Et je réalise que notre Dieu, c'est le plus grand stratège. Il fait des connexions. Et dans tout cela, les hommes que nous sommes, nous ne sommes que des pions. Je voudrais bénir Dieu pour cet événement si mémorable. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Bien-aimé, le mariage est la toute première institution divine. La toute première. Et quand nous rentrons dans la Bible, un événement qui se passe la première fois a tout un sens particulier. Parce que plus tard, quand vous allez rencontrer ce même thème, si vous avez bien compris le départ, la suite est facile. Alléluia. Alors, toutes les autres institutions viennent après le mariage. Dieu lui-même a célébré le premier mariage. Il était le célébrant, il était le témoin, il a fait tout ça seul. Bien-aimé, le mariage est un engagement sacré. Je répète, le mariage est un engagement sacré. C'est d'abord un engagement devant Dieu et ensuite devant les hommes. Dieu en premier. Le mariage, bien-aimé, est donc une affaire sérieuse. C'est très loin d'être un effet de mode, encore moins un jeu. Alléluia. C'est pourquoi il est bon d'y apporter toute la solennité. Et nous croyons que cet après-midi, le Seigneur est présent. Nous allons donc écouter la parole de Dieu que nous prenons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5. Et nous allons lire du verset 22 au verset 23 et 33. Il est écrit, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que
le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. On pouvait même s'arrêter pour dire c'est fini, parce que c'est très clair. Ah oui, c'est clair. Il y a la part de la femme, il y a la part de l'homme, et vraiment c'est assez clair. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, l'a bien souligné. Ah, il y a une onction spéciale qui va descendre dans cette église et vous verrez qu'il y aura plusieurs mariages à partir de ce mariage. Si tu es d'accord, dis Amen. Dis encore Amen. Dis Amen 3 fois. Ah, le Seigneur, laisse-moi pas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alors ces deux serviteurs de Dieu devant les hommes. Elsa est juste. Que vous dire? Que vous dire? Sachez une chose. Aujourd'hui, le temps s'est arrêté pour vous. Dieu a arrêté le temps pour vous. Un jour nouveau se lève. Une saison nouvelle commence. Et c'est une saison de bonheur, une saison de gloire. Alléluia. Alors, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre nous parle de la vie des époux croyants, remplis de l'esprit. Des époux croyants, remplis de l'esprit. Et il illustre cela avec la relation de Christ et de l'Église. Dans le verset 32, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Bien aimé, je donne juste un petit témoignage me concernant, parce qu'il est plus aisé de donner son témoignage. Mon mariage à moi, il y a de cela 27 ans, c'était une injonction du Seigneur Jésus-Christ. C'est une injonction. Le Seigneur me dit, l'heure est venue pour faire bénir ton mariage. Écoutez la suite. Il me dit, vous les hommes, vous ne savez pas ce que la femme représente pour un homme. La femme est un mystère. Dieu me dit, la femme est un mystère. Il me dit, si vous vous mariez et que vous devenez une seule chair, voici les promesses que je te fais. Il y en a 4 ans. Il y a une qui est accomplie, serviteur de Dieu. Amen. Alors, vous comprenez qu'il a dit, si vous devenez une seule chair, cela veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, on va vous imposer les mains et que vous serez une seule chair. C'est un processus. C'est un processus. Et on doit toujours garder la foi. Il a dit, ce mystère est grand. Et le Seigneur me dit, la femme est un mystère. Mais regardez simplement. Lors de la création, à l'origine des choses,
quand Dieu a créé Adam et tout ce qui s'en est suivi, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. À chaque fois qu'il crée quelque chose, Dieu voit que cela était bon. Sur l'homme, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. C'est la première mention de « il n'est pas bon ». Donc il faut comprendre dans quel contexte ce grand Dieu, ce grand architecte qui fait tout parfait, dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Et c'est ainsi que de la côte d'Adam, il a créé la femme. Mais regardez une petite chose. La Bible dit, Dieu prit la femme et l'amena vers l'homme. Alléluia. Donc il y a une notion de distance. Ça veut dire, là où il a pris la côte, où Adam était endormi, c'est pas là qu'il a créé la femme. Il est allé dans son laboratoire, il a créé la femme, il a pris la femme et l'a amenée vers l'homme. Mais croyez-vous que ce grand Dieu qui a créé les oreilles, qui a créé la bouche, pendant ce cheminement pour envoyer la femme vers l'homme, Dieu et la femme n'ont pas parlé? Dieu n'a-t-il pas parlé à la femme? Alléluia. Mais celui qui était couché là-bas, il a entendu? Le monde même s'accorde pour dire que ce que femme veut, c'est un mystère. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous on a fait l'expérience. 27 ans derrière. Il y a des choses, surtout nous les serviteurs de Dieu, il y a des choses que Dieu veut nous communiquer. Il ne va pas nous communiquer directement. Il va passer par la femme. En général, on dit, il ne faut pas écouter la femme, tu en fais la femme. Ça, c'est le balai, ça. Dieu dit, vous devenez une seule chair. Donc, il y a des choses, Dieu va les dire à ta femme pour qu'elle te dise. Et toutes les fois que je n'ai pas écouté ma femme, je suis revenu pour lui dire, excuse-moi, chérie, je suis trompé. Donc, depuis là, c'est réglé. C'est réglé. Amen. C'est un mystère. Alléluia. Le mystère, dans la définition même du mystère selon la Rousse, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est inaccessible à la raison humaine. C'est ce qui relève du surnaturel. C'est ça qu'on appelle mystère. Alléluia. Alors la femme qui sait qu'elle est un mystère, ah non, par elle, Dieu fait de grandes choses. Amen. C'est pourquoi il est dit dans le Proverbe, la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme sage, on ne va pas dire la sage femme, hein. C'est différent. Amen. Amen. La femme sage, c'est la femme qui sait qu'elle est un mystère. C'est une femme qui est connectée au trône de la grâce. C'est une femme de prière. Alléluia. C'est une femme d'alliance. Elle sait. Comme ça. Comme ça. Alléluia. Une aide semblable. Pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans le mariage, Dieu a dit l'homme. J'aime bien la parole de Dieu. Je me rends compte que c'est la même Bible ici qu'Antoine dit. Quelqu'un me dit amen. Donc on ne peut pas dire non, si on a une robe, il faut. Il est écrit. Il est écrit. L'homme quittera donc son père et sa mère et s'attachera à ça. Et les deux deviendront une seule. Alléluia. Ah. Alors je me dis une chose. L'homme quitte son père et sa mère. L'homme a reçu une éducation de son père, une éducation avec sa mère.
il est dit, vous s'attachez à ça. Du coup, la femme va jouer le rôle de père et de... acclamez les femmes. Les deux deviendront une seule chair. Comme je le disais tantôt, c'est un processus. Mais je vais illustrer ça facilement. Pour ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, il y a un mets qui est bien prisé par tous. C'est quoi? C'est le foutou. On dit foutu banane. Amen. C'est de la banane mixée au manioc. Voilà. Et qui donne le foutu qu'on appelle banane. Mais regardez bien. Il y a de la banane et il y a du manioc. Mais on appelle ça foutu. La banane, c'est l'homme. Le manioc, c'est la femme. Les deux se mélangent et on appelle ça toujours foutu. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la femme. Elsa, voici ton chef. Alléluia. Mais regardez, c'est pourquoi Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bien aimé, le jour que tu as fini de faire ton couteau, après tu sépares banane de manioc là, c'est là on peut divorcer. Amen. Le jour que tu fais ton couteau banane, la banane est mélangée au manioc, le plat est là, et puis tu sépares la banane du manioc, là il peut avoir divorce. Sinon c'est un chemin de non-retour, et c'est la grâce de Dieu, et c'est Dieu qui le fait. Il faut que tu le comprennes. Dieu là, regardez Jésus-Christ, il prend les éléments de la nature pour nous enseigner. Tout banane une fois. Ah, tu connais. Quand tu connais le mariage, tu as compris le mariage. On ne peut pas séparer après. Alléluia. On appelle ça toujours foutu. Parce que la banane, c'est le chef. Aide ça. Alléluia. Vous voyez, Dieu a simplifié les choses. Le jour que je me mariais, en fait, je venais juste de quitter le monde. Et le Seigneur m'a donné. Je vous dis, c'est un ordre du Seigneur. Donc j'obéis. Mes amis que je venais de quitter, ils sont venus. Comme aujourd'hui. Mais eux, ils sont restés au fond de l'église. Je ne sais pas s'ils avaient peur de la chair. Ça allait les râper. Ils sont restés au fond de l'église. Et quand je prenais les engagements de renoncer à toute autre femme, je vous assure, mes amis, là, ils ont dit, oh. J'entendais, j'étais à l'hôtel, mais j'entendais ce qu'il disait. Et le pasteur m'a dit, c'est Dieu qui vous donnera la force de tenir vos promesses. J'ai saisi ça. J'ai saisi cette parole jusqu'aujourd'hui. Nous n'en avons pas la force, mais c'est Dieu qui nous donne la force. Alléluia. Une fois que main rend, ce n'est plus la parole de Dieu. Il est dit. Alléluia. Il n'y a pas de condition. On n'a pas dit s'il est gentil, s'il est ceci. Là, tu n'as pas encore fait pour moi. Là, il m'en fou. Non. Femme. Soumission. Maintenant, le problème de l'homme, l'homme aime. C'est-à-dire que le mot aimer là, c'est un jeu pour l'homme. Donc la difficulté de l'homme, c'est aimer comme Dieu le veut. Parce qu'un homme peut voir une jeune fille tout de suite passer. Oh, bébé, je t'aime. Hein?
Tu la connais d'où? C'est-à-dire pour nous aimer la sauce comme ça, ça n'a aucune base. Donc c'est pas Dieu a regardé l'homme, c'est lui-même qui a créé l'homme. Il dit Marie, aimez vos femmes. Aimez que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Juste ce que Dieu te demande là. Ce n'est pas l'homme qu'on voit dans le cinéma. Ce n'est pas l'homme qu'on voit dans le film Novelas ou bien quoi. C'est ça, c'est des mises en scène. Ouais, c'est des mises en scène. Vous savez, c'est mises en scène, non? Je sais qu'il y en a qui passent 2 heures à regarder Novelas. Ils ne peuvent pas prier 5 minutes. Ça, je sais. Et puis ils sont sérieux, ils sont scotchés. C'est une mise en scène. Ce que Dieu te demande, c'est un amour sacrificiel pour elle. Comme Christ lui-même s'est sacrifié pour l'Église. C'est un amour sacrificiel. Il n'y a pas de condition. Amen. Le couple, dans le couple, vous voyez qu'on parle de couple, c'est une vie de sacrifice. Voilà. C'est une vie de sacrifice. Il faut qu'on comprenne. Dans le couple, là, on ne cherche pas à avoir raison. Non. On ne cherche pas à avoir raison. Regardez une chose. Qui est ton avocat? C'est Christ qui est ton avocat. Et qui est son avocat? C'est Christ aussi qui est son avocat. Dans quelle partie avez-vous vu le même avocat pour le président? Donc vous avez le même avocat. Cela veut dire qu'il ne doit pas avoir de problème. Vous avez le même avocat. C'est Christ. Mari et femme, c'est comme ça. Quand on comprend ça, c'est facile. Et puis quand tu sais que tu ne peux pas, mais humainement on ne peut pas. Mais celui qui a tout accompli pour nous, là, il est toujours là pour nous. Seigneur, aide-moi à me soumettre à mon mari comme tu me le demandes. Aide-moi. C'est sincère. Dieu met un saut. Le cœur qui est là, il change. Oh, alléluia. Il dit, Seigneur, aide-moi à aimer ma femme comme toi, tu as aimé l'Église. Viens aimer ma femme au travers de moi. Les choses sont claires et faciles. Alors, dans le couple, je vais dire quelque chose peut-être. On ne cherche pas à être heureux. Dans le couple, on ne cherche pas à être heureux. On cherche à rendre l'autre heureux. Amen. Imaginez-vous, la femme qui cherche à rendre son mari heureux. Le mari qui cherche à rendre sa femme heureuse. Harmonie parfaite. Amen. On ne cherche pas son intérêt. On cherche l'intérêt de l'autre. Comment ma femme va être honorée? Comment? Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. C'est ça. Parce que quand on dit foyer, là, en bas, il y a quoi? Foyer. Vous fondez un. Regardez, autant à la mairie, on fait la queue pour s'enregistrer. Allez-y au tribunal, on fait la queue pour divorcer. Parce qu'ils n'ont pas compris la notion du mariage. Alléluia. Bien aimé, vous êtes des serviteurs de Dieu. On va pas parler beaucoup. C'est un docteur, la parole. C'est une prophétesse. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Bien aimé. Il y a beaucoup de jeunes filles ici. Une femme qui n'est pas prête à se soumettre
à son mari, elle n'est pas prête pour se marier. Et il dit, je vous parle de la part de Dieu. Si tu es là, tu aspires au mariage, et que tu ne sais pas que quand tu vas entrer dans le mariage, tu dois te soumettre à un homme, tu n'es pas prêt à te marier selon Dieu. Il dit selon Dieu. C'est pareil. Un homme qui n'est pas prêt à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il n'est pas prêt à se marier selon Dieu. C'est pourquoi les gens vont dans le mariage et puis ils en sortent. Il y a un couple qui s'est marié, nuit de noces, à la fin ils rentrent à la maison, et dès qu'ils sont rentrés au salon, il y a une souris qui a traversé tout de suite. Une souris qui est passée. Le monsieur dit, la souris est rentrée dans le trou de gauche, il y avait 2 trous. La femme dit non, moi il te dit que c'est dans le trou de droite. Le gars dit, c'est moi qui te dis que c'est dans le trou de gauche. Moi aussi, je te dis que c'est dans le trou de droite. Puis une affaire de souris. C'est fini, c'est parti, hein. Je te dis, moi aussi, je te dis, oh, moi aussi. La souris est là-bas. Celui qui a envoyé la souris était très content, c'est le diable. Vous voyez, le couple, le mariage est toujours attaqué. Un mariage est toujours attaqué. Retenez ça. Regardez le premier mariage. Il n'y avait même pas de belle-mère. Il n'y avait rien. Mais il y a eu, ça a été attaqué. Mais si tu n'as pas ces connaissances-là, tu n'as pas encore compris le sens du mariage. C'est très important. Le plan de Dieu, le plan de salut, c'est un plan de salut familial. Donc la cellule familiale est très importante aux yeux de Dieu. On dit foyer, c'est vrai. Mais quand celui qui est le feu dévorant est dans votre foyer, tout feu qui arrive est avalé. C'est comme ça que Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans la fournaise Adam. Mais celui qui est le feu dévorant a avalé le feu de la fournaise. C'est devenu un peu de fraîcheur, tranquille. Les 3 sont là, le 4e est là, c'est lui qui a avalé le feu. C'est le même qui était dans la fosse au lion avec Daniel, parce que lui, il est le lion de la tribu de Juda. Et quand il est là, les autres lions deviennent des agneaux. Oh! Alléluia. Juste, Teresa, Dieu vous a donné la sagesse pour que vous viviez pour lui. Pour que vous viviez pour lui. Vous vivez aujourd'hui pour sa gloire. Pour sa gloire. Mettez-vous en toute humilité à sa disposition. Et vous verrez ces grandes choses que Dieu a d'avance préparées afin que vous puissiez les pratiquer simplement. Je vais terminer. Je disais tantôt que l'homme était la banane et que la femme était le manioc. Retenons ça. Mais quand vous parcourez la Bible, l'homme représente la foi. Abraham. La foi. Et la femme, c'est la grâce. Sarah, notre mère, c'est la grâce. Et écoutez ce que
l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 11, verset 11 à 12, et nous terminons par là, il est écrit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Je disais que l'homme c'est la foi et la femme la grâce. Donc je relis ces deux versets. Toutefois dans le Seigneur, la foi n'est point, la grâce n'est point sans la foi, ni la foi sans la grâce. Car de même que la grâce a été tirée de la foi, de même la foi existe par la grâce et tout vient de Dieu. La foi et la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur. Ta présence est tangible. Tu nous as parlé de ce grand mystère qui est le mariage. Au-delà de Elsa et Juste, tu nous as parlé. Un foyer qui est en train d'étangler, Seigneur, tu redresses toutes choses. Là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle est timide. Tu es forte comme une lionne, tu es douce comme du coton, tu brilles comme le soleil. Au nom de tes enfants, on t'aime même quand tu brûles. Juste, tu es calme et tu calmes tout autour de toi. Je ne pourrais pas dire combien de fois tu as calmé maman, ou tu l'as conseillé ou soutenu. Je t'ai fatigué depuis 2 mois. Tu m'as supporté malgré mes pleurs à cause de mon impatience. Tous les jours, je te disais que j'ai l'impression que c'est demain. Nos entraînements, nos rires, nos émotions et notre sport et régime, c'était magnifique. Et je suis même nostalgique. Amen. Mais je me dis heureusement qu'on le vit, je n'aurais pas pu tenir. Alléluia. Amen, amen. Les deux personnes ici présentes désirent former entre elles cette sainte union. Alors, si quelqu'un dans l'assemblée peut prouver qu'il y a juste un empêchement, qu'elle puisse s'exprimer maintenant ou qu'à l'avenir, il se taise à jamais. Apparemment, je peux continuer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous sauve et je vous ajoute tous les deux, comme vous devez en répondre au jour terrible du jugement, où les secrets de tous les cœurs seront manifestés, si l'un ou l'autre de vous connaît aussi, jusqu'à cet instant, cette heure, quelque empêchement à ce que vous puissiez être légitimement mariés, de le déclarer maintenant. Car soyez bien rassurés que si des personnes sont unies autrement que la parole de Dieu, Dieu ne le permet. Leur mariage n'est pas légitime. Est-ce que juste on peut continuer? Elsa, on peut continuer.
Acclamons le Seigneur. Alors je vais poser la question à Juste. Monsieur Archijuste, voulez-vous prendre cette femme, Elsa, Gisèle, comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivez tous les deux? Oui. Alléluia. C'est un oui authentique. On acclame le Seigneur encore pour celui. Elsa, Gisèle, Dipé, voulez-vous prendre ce temps, Archijuste, comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivez tous les deux? Je le veux. Alléluia. Qui est-ce qui donne cette femme merveilleuse en mariage à cet homme? Voilà. Vous prenez sa main droite et vous la remettez. Est-ce qu'on peut acclamer le papa? Alors les deux vont s'engager mutuellement. Tu vas dire après moi, moi, Archijuste, te prends, toi, Dipé Elsa Gisèle, comme ma femme et épouse, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer, te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est à son tour maintenant à Elsa. Moi, du fait Elsa Gisèle, te prends-toi Archijuste, comme mon mari et époux, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer, te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. Le serment. Ok. On acclame le Seigneur.
on va demander les alliances maintenant. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te présente ces anneaux. Je les plonge dans le sang de l'aspersion, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, afin que tout ce qui est de l'homme soit ôté et que la puissance de ta gloire soit révélée dans ces alliances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, cette autre étape, je vais les laisser s'exprimer dans leur propre langage. Voilà, peut-être qu'il y a un petit nom qu'on ne connaît pas, ça va sortir. Quelqu'un me dit ça va sortir. Alors, voilà, juste, tu vas donner cet anneau à ta femme dans ton propre langage, dans ton propre français. Ne pas dire que c'est moi qui dis. Alléluia. Alors, tout le monde te regarde aujourd'hui. Hey. Bien-aimée Elsa, ma révélation. Je te donne cette bague, signe de mon amour, de mon alliance et de la fidélité à mon Seigneur. Le Seigneur. On les acclame très fort. Alléluia. C'est le tour de la prophétesse. Apprêtez-vous. Quelque chose qui a sorti. On acclame le Seigneur déjà. Tout le monde t'appelle juste, mais moi je t'appelle Just. Comment te dire ce que je ressens? Tu es juste un homme juste. Tu as juste touché mon cœur. En parlant du Seigneur. Si j'avais une fable à écrire, je l'intitulerais La tortue et le cheval. Pas besoin de faire des sauts ou arriver jusqu'au bout. J'ai voulu apprendre un mot dans ton énigme et ma mémoire a flashé. Mais je te le dis en créole. Oh, c'est moi aimé. On attend très fort le Seigneur. Ah, c'était sublime. Tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, de venir les entourer. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te présente ces anneaux.
je les plonge dans le son d'aspiration, le son qui parle mieux que celui d'Abel, afin que tout ce qui est de l'homme soit ôté et que la puissance de ta gloire soit révélée dans ces alliances. Au nom de Jésus. Spirituel autour de la vie éternelle. Envoie ta bénédiction sur tes serviteurs, cet homme et cette femme que nous bénissons en ton nom. Comme Isaac et Rebecca ont vécu fidèlement ensemble, accorde-leur de rester fidèles et d'obéir aux vœux et à l'alliance qu'ils ont prononcée, dont cet anneau représente des gages et une marque. Accorde-leur de vivre dans une paix et un amour parfait, suivant tes ordonnances, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a eu. Puisque Juste et Elsa ont consenti tous les deux au saint mariage, en ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée, et que par cet effet, ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre. Ils l'ont déclaré en donnant et en recevant une alliance, en joignant leurs mains. Je déclare qu'ils sont mari et femme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, on va le prendre. Parce que je veux que tout le monde soit prêt. Alors, c'est le baiser qui est officiel. C'est le baiser que Dieu a fait. Donc, il faut y aller avec toute la dextérité. C'est pourquoi aujourd'hui, à tout temps, nous assistons au respect de Dieu. Alléluia. Alors, présentez les alliances. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, que le Seigneur vous bénisse, sa grâce, sa gloire soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On les acclame encore une fois. Alors, je suis Joseph Jutéli. Je suis serviteur de Dieu et je suis là, je suis invité avec mon tambour à la demande de la mariée qui, je crois, aime le tambour. Bien. Je vais chanter un chant. C'est un chant d'amour parce que je suis convaincu que c'est l'amour qui marie. Dieu est amour. Le mois prochain, je vais fêter mes 44 ans de mariage. Le micro, il est un peu défaillant en anglais. Et je sais que j'ai pris des leçons. Et c'est pourquoi j'ai composé ce chant. J'ai composé ce chant en créole, mais ce n'est pas facile, c'est pas difficile à comprendre. Elsa, tu vas expliquer après à Chi, parce que je vais te donner le CD. Vas-y. Oh
Hey, Papa, darling, I love you. Oh, darling, I love you. C'est l'amour de Dieu qui camaille nous ces mondes-là. Si pas ni l'amour, pas ni Maria. Si pas ni l'amour, pas ni mariage. Tu vas lancer ton bouquet de fleurs. Je n'ai pas envie de faire comme le monde, mais j'étais à l'écoute du Seigneur. Et pendant toute la célébration, l'homme de Dieu a confirmé quelque chose. De notre mariage, il va en découler encore d'autres mariages. Et je bénis déjà le nom du Seigneur. Et j'obéis simplement à Dieu. Ma sœur Alice, ce bouquet, c'est pour toi. L'homme de Dieu a dit que si nous nous sommes mariés, c'est pour servir le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré l'homme de Dieu, nous avons beaucoup parlé du Seigneur. Je n'ai jamais entendu, chérie, tu me plais, tes formes, tes machins, je n'ai pas entendu tout cela. Mais j'ai entendu Jésus, Jésus, Jésus. Et sur le fondement de la parole de Dieu, c'est parce que Dieu m'a oint pour être prophétesse, je te donne ce bouquet. Et je prie l'Éternel. Je prie l'Éternel que tu vives ce jour et tu te souviendras. Comme a dit l'évangéliste dans son chant, l'amour du Seigneur coule comme une eau douce. Et tu connaisses, que tu puisses connaître le mariage. Et que l'amour puisse couler comme de l'eau douce. Et que cela pense tous tes plaies au nom de Jésus. La première fois qu'elle est rentrée, elle a donné le bouquet, je l'ai touché, j'ai eu des frissons, je l'ai déposé. Et je lui ai dit, ton bouquet fait trop, donne des frissons, je ne touche pas. Après, je me suis mise en prière et j'ai commencé à toucher le bouquet. Donc je veux rendre gloire à Dieu de tout ce qu'il fait. Et me rendre dans sa face. Quand il dit le faire, ça va se faire. Nous allons tenir debout pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père, tu as conduit toutes choses de main de maître. Et tu as uni Juste et Elsa. Nous te disons infiniment merci parce que tu as conduit toutes choses. Cette première étape étant terminée, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'onction que tu as relâchée dans cette communauté. Et pour tous ceux qui ont fait le déplacement, Dieu notre Père soit glorifié à jamais. Celui qui se confie en toi, ô Seigneur,
n'a jamais eu honte. Que ta grâce et ta faveur accompagnent chacun de nous et que la suite soit encore plus belle à la dimension de ta gloire. Nous allons dans cet esprit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.